De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 7, chapitre 5, de la seconde espèce de ravissement. Dieu attire les esprits à soi par sa souveraine beauté et incompréhensible bonté, excellences qui toutes deux ne sont néanmoins qu'une suprême divinité très uniquement belle et bonne tout ensemble. Tout se fait pour le bon et pour le beau, toutes choses regardent vers lui, sont mues et contenues par lui, et pour l'amour de lui, le bon et le beau est désirable, aimable et chérissable à tous. Pour lui, toutes choses font et veulent tout ce qu'elles opèrent et veulent. Et quant au beau, parce qu'il attire et rappelle à soi toutes choses, les Grecs l'appellent d'un nom qui est tiré d'une parole qui veut dire appeler. To kalon, du verbe kaléo, appeler. De même, quant au bien, sa vraie image, c'est la lumière, surtout en ce que la lumière recueille, réduit et convertit à soi tout ce qui est. Dont le soleil entre les Grecs est nommé d'une parole laquelle montre qu'il fait que toute chose soit ramassée et serrée. Hélios, le soleil, du verbe eiléo, rassemblant les dispersés comme la bonté convertit à soi toute chose, étant non seulement la souveraine unité, mais souverainement unissante, d'autant que toute chose la désire comme leur principe, leur conservation et leur dernière fin. De sorte qu'en somme, le bon et le beau ne sont qu'une même chose, d'autant que toute chose appète le beau et le bon. Ce discours théotime est presque tout composé des paroles du divin saint Denis l'Aréopagite. Et certes, il est vrai que le soleil, source de la lumière corporelle, est la vraie image du bon et du beau, car entre les créatures purement corporelles, il n'y a point de bonté ni de beauté égale à celle du soleil. Or, la beauté et bonté du soleil consistent en sa lumière, sans laquelle rien ne serait beau et rien ne serait bon en ce monde corporel. Elle éclaire tout comme belle, elle échauffe et vivifie tout comme bonne. En tant qu'elle est belle et claire, elle attire tous les yeux qui ont vu au monde. En tant qu'elle est bonne et qu'elle échauffe, elle attire à soi tous les appétits et toutes les inclinations du monde corporel, car elle tire et élève les exhalations et vapeurs, elle tire et fait sortir les plantes et les animaux de leurs origines, et ne se fait aucune génération à laquelle la chaleur vitale de ce grand luminaire ne contribue. Ainsi Dieu, Père de toute lumière, souverainement bon et beau, par sa beauté attire notre entendement à le contempler, et par sa bonté, il attire notre volonté à l'aimer. Comme beau, comblant notre entendement de délices, il répand son amour dans notre volonté. Comme bon, remplissant notre volonté de son amour, il excite notre entendement à le contempler, l'amour nous provoquant à la contemplation et la contemplation à l'amour, dont il s'ensuit que l'extase et le ravissement dépendent totalement de l'amour, car c'est l'amour qui porte l'entendement à la contemplation et la volonté à l'union, de manière qu'enfin il faut conclure avec le grand saint Denis que l'amour divin est extatique, ne permettant pas que les amants soient à eux-mêmes, mais à la chose aimée. À raison de quoi cet admirable apôtre saint Paul, étant en la possession de ce divin amour, est fait participant de sa force extatique, d'une bouche divinement inspirée. Je vis, dit-il, non plus moi, mais Jésus-Christ vit en moi. Galates 2, 20. Ainsi, comme un vrai amoureux sorti de soi en Dieu, il vivait, non plus sa propre vie, mais la vie de son bien-aimé,
comme souverainement aimable. Et ce ravissement d'amour se fait sur la volonté en cette sorte. Dieu la touche par ses attraits de suavité, et l'or, comme une aiguille touchée par l'aimant, se tourne et remue vers le pôle, s'oubliant de son insensible condition. Ainsi la volonté atteinte de l'amour céleste s'élance et porte en Dieu, quittant toutes ses inclinations terrestres, entrant par ce moyen en un ravissement, non de connaissance mais de jouissance, non d'admiration mais d'affection, non de science mais d'expérience, non de vue mais de goût et de savourement. Il est vrai que, comme j'ai déjà signifié, l'entendement entre quelquefois en admiration, voyant la sacrée délectation que la volonté a en son extase, comme la volonté reçoit souvent de la délectation, apercevant l'entendement en admiration, de sorte que ces deux facultés s'entrecommuniquent leur ravissement, le regard de la beauté nous la faisant aimer, et l'amour nous la faisant regarder. On n'est guère souvent échauffé des rayons du soleil qu'on en soit éclairé, ni éclairé qu'on en soit échauffé. L'amour fait facilement admirer, et l'admiration facilement aimer. Toutefois, les deux extases de l'entendement et de la volonté ne sont pas tellement appartenant l'une à l'autre que l'une ne soit bien souvent sans l'autre, car comme les philosophes ont eu plus de la connaissance que de l'amour du Créateur, aussi les bons chrétiens en ont maintes fois plus d'amour que de connaissance, et par conséquent, l'excès de la connaissance n'est pas toujours suivi de celui de l'amour, non plus que l'excès de l'amour n'est pas toujours accompagné de celui de la connaissance, ainsi que j'ai remarqué ailleurs. Or, l'extase de l'admiration étant seule ne nous fait pas meilleurs, suivant ce qu'en dit celui qui avait été ravi en extase jusqu'au 3e ciel. Si je connaissais, dit-il, tous les mystères et toute la science, et je n'ai pas la charité, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13, 2. Et partant, le malin esprit peut extasier, s'il faut ainsi parler, et ravir l'entendement, lui représentant des merveilleuses intelligences qui le tiennent élevé et suspendu au-dessus de ses forces naturelles, et par telle clarté, il peut encore donner à la volonté quelque sorte d'amour vain, molle, tendre et imparfait, par manière de complaisance, satisfaction et consolation sensible. Mais de donner la vraie extase de la volonté par laquelle elle s'attache uniquement et puissamment à la bonté divine, cela n'appartient qu'à cet esprit souverain par lequel la charité de Dieu est répandue dedans nos cœurs. Romains 5, 5.